Et ben, c'est parti pour de l'impro total. Ça faisait longtemps que j'ai essayé cet exercice de vidéo. Euh, Washboard, j'en ai parlé. Oh, voilà, et voilà les premières. Alors, ben, je vais en causer un peu, je vais faire des essais sur notre vidéo après. Euh, ben, quoi dire? Les premiers modèles que j'ai fait, tout simple. Une planche, rainurée, striée, ondulée. Voilà, un type de forme de washboard traditionnel. Et une autre que j'avais faite avec un petit délire, en rajoutant une petite plaque de métal, c'est des fers de rabot, ce genre de choses. Euh, Putain d'acier, impossible à percer, j'ai dû la coller, mais tiens, il n'y a pas de problème. Voilà, pour avoir deux types de percussions différentes. Et donc sans double fond. Ça c'est frêne, le frêne c'est un super bois pour ça résiste bien à l'usure. On en fait des marches d'escalier notamment, c'est idéal pour ce genre d'usage. Donc voilà, on freine. Là le tour c'est de l'orme pour ces deux-là. Et j'en ai fait 4 autres avec un double fond en chaîne. Qui permet aussi de tenir une plaque percussive. Voilà, donc un petit peu de toutes les tailles. Je me suis rendu compte d'ailleurs que selon la hauteur de planche, ça sonne pas du tout pareil. On fera des essais avec des choses qui font que ça sonne un peu mieux. Voilà. Et ce qui est marrant aussi avec les washboards, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent à y intégrer plein de petits accessoires. J'ai essayé les couvercles de confiture. Celui-là il est marrant parce que voilà, on fait des trous, on met des vis, on peut mettre une cymbale de batterie. Il en existe des petites, 10 cm de diamètre, 4 pouces je crois. Voilà, genre de taille qui peut être sympa aussi pour ajouter d'autres bruits de casserole quoi. Bah ouais, l'idée de ces trucs c'était vraiment au plus simple quoi, pour accompagner tout ce qui était musique acoustique j'imagine, parce que bon c'est pas non plus super fort. On doit pouvoir, oui, ça c'est possible hein, d'intégrer des micros comme pour une Stompbox, micro piezo, je sais pas quoi. C'est pas trop mon kiff moi de faire de l'électronique, ce genre de truc, donc bah, je vais me limiter à ça. Mais par contre, si on, voilà, ça peut se réfléchir ou s'intégrer plus tard, même certainement. Bon, le côté caisse de résonance, je suis pas persuadé que ça ajoute vraiment de résonance à l'engin. Mais bon, ça fait une possibilité. On la retourne et on a une espèce de petite caisse quoi, pour taper dessus, faire du bruit, rythmer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Ah, ça prend vachement de temps à faire ces conneries. Surtout, c'est de venir reponcer derrière toutes les rainures, une par une, faire un truc bien. Alors, les ondulations sont parfois, c'est une marée que j'ai eu des sauts de la défonceuse, sont pas forcément toutes exactement espacées pareil. Mais franchement, ça s'entend pas du tout. Quoi d'autre? Huilé. J'utilise un produit qu'on appelle le Rubio. C'est de l'huile, c'est juste une fine couche. Ça prend avec la cellulose du bois. C'est assez naturel comme produit. Et voilà, ça fait un fini que j'aime bien. L'avantage de ce produit, surtout, c'est qu'on peut faire des retouches. On reponce, on passe un coup, ça se voit pas, contrairement au vernis. Il n'y a pas besoin de poncer 20 fois derrière. Il faut bien préparer la surface. Et derrière, c'est super produit. Rubio, j'ai pas d'action chez eux, mais franchement, quand ils font des bons produits, bah, j'aime bien le dire. Et ben, ah si, alors, il y a un autre truc, c'est que on peut taper juste avec les doigts. Alors ça fait un peu mal aux doigts, c'est pas super. Alors, les washboards habituels, c'est une plaque en métal assez fine. Et là, on peut y aller avec les doigts. Et je pense qu'il n'y a pas de problème, ça envoie du son. Là, avec les doigts, ça va pas trop. Souvent, les gars aussi utilisent des dés à coudre en ferraille. Et ben, on peut en faire en buis aussi. Et j'ai cru que je l'avais fait tomber. Et,
sans les doigts, c'est pas pareil. Donc on peut utiliser ce genre de truc, de la poudre comme ça. Et on peut aussi utiliser des baguettes de batterie ou des balais. Pardon, pas ce genre de balais. Des balais comme ça. Oui, des balais de batterie. Je maîtrise pas trop moi ces trucs-là. Hein. Donc il y a plein de possibilités. Le truc qui est amusant quand même à voir aussi, c'est que partout où tu tapes, et ben ça sera pas le même son. T'as plein de. Donc ouais, il y a pas mal de. Quand on finit par apprivoiser son truc, je pense qu'au bout d'un moment, ouais, il y a moyen d'avoir une bonne variété sonore en fait sur un simple bout de voix comme ça. Voilà. Donc non, je suis pas le premier à utiliser ou à fabriquer des washboards en bois. Hein. Il y a des musiciens qui s'en servent, j'en ai vu déjà. Euh, c'est voilà, c'est complètement différent du métal. Ça n'a rien à voir avec au niveau sonore, ça n'a rien à voir. Et puis je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas trop cet instrument, aller chercher, à glaner à droite, à gauche, washboard. Euh, Il y a plein de gars super bons qui vous font des petites démos sympathiques qui vous donnera peut-être envie un jour de vous y mettre, que ce soit en métal ou en bois. Je m'en fous, moi. Je suis pas là pour dire que ce que je fais, c'est meilleur que les autres. C'est juste différent. Voilà. Bon, bah, va falloir que j'essaie de faire des petits essais maintenant. Ça, c'est pas gagné.